Pourquoi Dieu a écouté ces deux filles? L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle des deux filles du grand compagnon Sa'd ibn al-Rabi'a, qu'Allah soit satisfait de lui. Partagez-la et mettez en commentaire les leçons que vous en avez tirées. Sa'd ibn al-Rabi'a était un compagnon très respecté et riche de la tribu des Khazraj, parmi les Ansar, les Médinois qui ont accueilli le prophète. Il était connu pour sa grande générosité. Un jour, il a proposé de partager la moitié de tous ses biens avec son frère en islam, Abd al-Rahman ibn Auf, lors de la fraternisation entre les Mécois et les Médinois. Saad a combattu vaillamment lors de la bataille de Uhud et y est tombé en martyr, laissant derrière lui une épouse et deux jeunes filles. À l'annonce de sa mort, le frère de Saad, l'oncle paternel des filles, est venu et a pris possession de l'intégralité de l'héritage de Saad, ne laissant absolument rien à sa veuve et à ses deux nièces. Pour comprendre cette situation, il faut revenir un peu en arrière. Dans l'Arabie pré-islamique, Jahiliya, les coutumes d'héritage étaient claires et brutales. Seuls les hommes adultes capables de combattre et de défendre l'honneur de la tribu pouvaient hériter. Les femmes, épouses, filles et les jeunes enfants mâles étaient totalement exclus de toute succession. L'intégralité des biens d'un homme décédé revenait à ses plus proches parents masculins, frères, oncles, cousins. Vous conviendrez que c'était une grande injustice envers les femmes et les jeunes enfants. Ne supportant pas cette situation et se retrouvant sans ressources pour subvenir à leurs besoins et craignant pour l'avenir de ses filles, la veuve de Saad a pris une décision courageuse. Avec ses filles, elle est allée trouver le prophète Mohammed pour lui exposer sa situation désespérée. Elle lui dit: Ô messager d'Allah, voici les deux filles de Sa'd ibn al-Rabi'a qui a été tué en martyr à tes côtés lors de la bataille de Uhud. Leur oncle a pris tous leurs biens et ne leur a rien laissé. Elles ne pourront pas se marier si elles n'ont pas de biens. Le prophète, face à cette situation, ne pouvait rien faire car on ne lui avait rien révélé qui pouvait aider cette femme. Il a donc répondu à cette dernière: « Patiente, Allah jugera de cette affaire. » Peu de temps après, Allah fit descendre les célèbres versets nommés Ayat al-Mawarith ou encore les versets de l'héritage. Il dit: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ces versets ont donc établi un système d'héritage complet et détaillé, accordant pour la première fois des parts fixes et inaliénables aux femmes et aux enfants. Une véritable révolution pour l'époque. Le prophète appela donc l'oncle des deux filles et la veuve de Saad. Il appliqua immédiatement la nouvelle loi divine. Il dit: à l'oncle, donne aux deux filles de Saad les 2/3, 2/3 de l'héritage. Il continua: donne à leur mère le 8e, 1/8. Il conclut: et ce qui reste est pour toi. Ainsi, la justice fut rendue. Les filles et la veuve de Sa'd ibn al-Rabi'a furent les premières femmes en islam à hériter selon la loi coranique. Leur cas a servi de précédent et a marqué la fin d'une coutume injuste qui prévalait depuis des siècles. Voilà pourquoi Allah a écouté les filles et la veuve de Sa'd ibn al-Rabi'a.